Bonjour à tous, bienvenue sur ce nouveau webinaire au sujet de la certification Calliope. Je suis heureux de vous retrouver. En attendant de commencer, le temps que tout le monde puisse se connecter, je vais vous demander s'il vous plaît d'utiliser le chat en ligne pour indiquer si vous m'entendez bien. Alors, il semblerait que le son soit bon. Je vous remercie d'avoir pris le temps de répondre. On va attendre encore quelques secondes pour que suffisamment de personnes s'inscrivent et puis on va pouvoir commencer la présentation du webinaire. Bonjour aux nouveaux arrivants. Je suis heureux de vous retrouver pour un nouveau webinaire au sujet de la certification Calliope. Alors, on va pouvoir commencer. Alors, pour rappel, les règles concernant le webinaire, je vais vous demander, s'il vous plaît, de couper vos micros et de vous déconnecter d'applications ou de mettre en veille vos téléphones portables pour ne pas être dérangés et d'utiliser la fonction chat pour poser vos questions. Donc la première demi-heure, on va présenter donc le support et ensuite on va passer à une partie questions-réponses donc pour répondre à vos questions d'ordre général. Si par la suite on n'aurait pas pris le temps de répondre à toutes les questions, donc on reste à votre disposition pour y répondre par la suite. Alors je suis heureux de co-animer ce webinaire aujourd'hui avec notre invité Emmanuel Diet, donc de chez ED Formation. Je vais lui laisser la parole pour qu'il puisse se présenter. Oui, bonjour, donc je m'appelle Emmanuel Diet, je suis certifié Calliope le 27 mars, juste avant le confinement qui avait lieu le 28 mars. J'étais très content. Et aussi, j'ai passé en 2017 la certification CNEFOP, dont peut-être on aura l'occasion de reparler. À toi, Lucas. Merci Emmanuel. Et pour ma part, donc je m'appelle Lucas Dumont, je suis chargé d'affaires depuis 4 ans donc au sein d'ICPF et je suis ravi de vous retrouver pour un nouveau webinaire. Alors voici donc la présentation du ce webinaire, donc ça va être en 4 parties. La première partie, donc c'est une présentation mutuelle de l'ICPF, de ce qu'on fait, ainsi que de ED Formation, donc par Emmanuel. Je vais ensuite présenter donc qu'est-ce que la certification Calliope. Puis Emmanuel va présenter sa méthode pour réussir cette démarche de certification. Et enfin, donc je reprendrai la main pour vous présenter concrètement comment obtenir la certification Calliope. Alors concernant ICPF, donc c'est un organisme de certification qui existe depuis 1995. Donc c'est un organisme qui est dédié à la formation professionnelle. Aujourd'hui, il y a 18 collaborateurs salariés, dont 12 d'entre eux qui sont des auditeurs ou des experts dans le domaine de la qualité. On a plusieurs offres de certification. On a deux offres de certification de personnes physiques qui s'appellent Pro et CNEFOP. Et il y a plus de 1500 certifiés donc, sur ces offres. Et on a également donc, la certification Calliope depuis septembre 2019, où il y a aujourd'hui 522 professionnels qui sont certifiés, organismes, et plus de 600 qui sont en cours de certification. Donc notre particularité à ICPF, c'est qu'on est les seuls à avoir un focus sur le professionnel, le consultant formateur indépendant,
et de manière plus générale sur la formation professionnelle. On a une compétence technique puisqu'on a une équipe d'auditeurs qualité qui est salariée, à la différence de nos confrères qui ont recours à de la sous-traitance, de confrères certificateurs. On dispose également d'une équipe de développement et d'un directeur technique. On a une proximité territoriale, c'est-à-dire qu'on l'ICPF est basé en région parisienne, à Puteaux, mais on a des auditeurs en région et même en outre-mer. Donc ça veut dire que où que vous soyez localisé sur le territoire, en métropole ou en outre-mer, vous avez un auditeur à moins d'1 h 30 de déplacement de chez vous. On est également les seuls à disposer d'une plateforme digitale qui s'appelle Noé, qui est la plateforme où vous réalisez votre démarche de certification de A à Z, donc de votre inscription jusqu'à l'obtention et le renouvellement de votre certification. Il y a également un club des certifiés qu'on appelle le club DBE, Dialogue Business Échange, qui rassemble les certifiés pour créer de la valeur et échanger des opportunités d'activité. Et je vais maintenant passer la parole à Emmanuel Diey pour qu'il puisse se présenter en détail et présenter ce que réalise ED Formation. Oui, donc rebonjour. Si vous voyez cette mind map que j'ai voulu faire pour me présenter, et ceux qui n'ont pas l'habitude du mind mapping, vous devez trouver ça étrange. Donc c'est une présentation qui est peut-être un peu créative car c'est la base de mon métier et même si je suis devenu de plus en plus rigoureux en accompagnant les personnes au niveau de Calliope. Alors j'ai 25 ans d'expérience. L'essentiel de mon métier aujourd'hui dans ce qui nous concerne, c'est de faire des formations dans le domaine des cartes mentales, qu'on appelle aussi cartes heuristiques ou mind map, donc que vous avez sous les yeux. J'ai été certifié CNEFOP, comme je vous le disais, et CNEFOP, c'est une certification à titre personnel. Donc j'étais expert, notamment certifié en 2017, 31 juillet 2017, expert en cartes mentales, heuristique et mind map. Et par contre, mon organisme qui s'appelle ED Formation a été donc certifié au mois de mars, comme je vous le disais tout à l'heure, Calliope. Et vous voyez ensuite sur la carte mentale marqué PDCA, qui est une démarche que j'ai découverte, que certaines personnes doivent connaître peut-être. Et moi, je l'ai vraiment découverte et appliquée. Et aujourd'hui, je l'applique et c'est la démarche Creuset, un petit peu de Calliope, c'est là-dedans qu'on va créer carrément l'accompagnement et qu'on va ensemble voir comment vous pouvez bien avoir Calliope, bien entendu. Voilà, je te redonne la main, Lucas. Oui, merci. Alors, donc concernant la certification Calliope, donc il faut savoir que à partir du 1er janvier 2022, si vous souhaitez continuer ou commencer à proposer à vos clients de pouvoir demander des financements publics pour financer vos prestations de formation, donc vous devrez avoir obtenu cette certification Calliope. À l'écran, donc vous avez ce qu'on appelle un escalier de la qualité, donc qui permet de vous situer en fonction de ce que vous avez fait en termes de démarche qualité. Donc à minimum, si vous êtes organisme de formation ou que vous êtes sur le point de le devenir, vous êtes sur la première marche. Donc vous avez un numéro de déclaration d'activité actif que vous avez obtenu auprès de la Directe. Et pour certains d'entre vous, donc vous êtes peut-être sur la deuxième marche si vous avez fait le référencement Datadoc et ou bien la certification CNEFOP qu'on propose également à ICPF, donc qui vous permet d'être référencé aujourd'hui sur l'ensemble des dispositifs de financement. C'était ce qui vous était demandé et ce qui va disparaître à partir du 1er janvier 2022, puisqu'à partir de cette date, on va vous demander d'aller directement sur la 4e marche, donc d'avoir la certification Calliope. Alors certains d'entre vous souhaitent aussi aller plus loin. Moi, en tant que chargé d'affaires, donc j'échange tous les jours avec des organismes de formation et beaucoup d'entre vous, de vos pairs, demandent comment faire pour rendre mes formations éligibles au CPF. Et donc là, ça consiste à monter sur la 5e marche, qui est l'étape après Calliope. Et ensuite, vous avez d'autres démarches de certification qui sont optionnelles, c'est pour vous différencier en tant que professionnel. Donc c'est plus pour uniquement accéder au financement public ou mutualisé. Vous avez la certification ICPF Pro, donc qui sert à valoriser le professionnel, donc la personne physique, qui est dédiée donc aux consultants formateurs indépendants, et également la certification ISO 21001, donc qui là est plutôt destinée à des organismes de formation d'une certaine taille,
donc puisque c'est une certification qui a pour but de valoriser un système de management. Alors, il faut savoir que la certification Calliope, donc elle s'adresse à ce qu'on appelle des OPAC, donc organismes prestataires concourant au développement des compétences. Donc, c'est des organismes, quelle que soit leur taille, qui réalisent de la formation, de la VAE, de l'apprentissage et ou bien des bilans de compétences. Pour être éligible et obtenir la certification Calliope, le seul prérequis à avoir, c'est d'avoir un numéro de déclaration d'activité actif. Vous n'avez pas nécessairement besoin d'être référencé sur Datadoc ou d'avoir une certification qualité comme celle du CNEFAP. C'est pas obligatoire. De même, d'avoir un statut social spécifique, que vous soyez auto-entrepreneur en SASU, SAS, etc. Quel que soit votre statut, vous pouvez engager la démarche. Et le but de cette certification, donc, c'est de faire en sorte que vos clients puissent demander des financements publics ou mutualisés. Alors, concernant les avantages d'obtenir pour vous la certification Calliope, donc on en a dénombré plusieurs, 6 au total, que vous pouvez donc en prendre connaissance directement sur la présentation. Pour en citer quelques-uns, donc faut savoir que la certification Calliope, au-delà de financer vos actions, ça permet aussi de démontrer votre professionnalisme comme toute démarche de qualité, et ça vous permet également de mettre en place l'amélioration continue de vos documents dans la législation en formation professionnelle, donc de monter en compétences donc sur votre documentation et donc par définition de monter en compétence sur vos prestations. Alors très récemment, il faut savoir que il a été publié une nouvelle version d'un guide de lecture qui s'appelle donc guide de lecture du référentiel national qualité. Donc c'est un document que vous pouvez trouver sur le site internet du ministère du Travail qui liste le cahier des charges de la certification. Donc quels sont les indicateurs à traiter et quels sont les éléments de réponse qui sont attendus. Donc vous pouvez en prendre connaissance directement. Il y a également une foire aux questions, donc qui liste les questions d'ordre général que vous pouvez vous poser en tant qu'organisme de formation. Et je vais maintenant laisser la parole à Emmanuel pour qui, en tant qu'organisme de formation, présente sa méthode pour réussir la démarche de certification Calliope. Je pense que le slide ne va pas tarder à arriver. Voilà. Alors, j'ai essayé de vous présenter cette démarche à travers des icônes. Alors déjà, une différence très simple pour moi entre Datadoc et Calliope, c'est que Datadoc est une démarche déclarative. Alors, comme moi, vous avez dû certainement trouver des documents, des mots à changer, envoyer ceci par des copier-coller même éventuellement à Datadoc pour enfin avoir le précieux, je vais dire Datadoc qui me permettait de faire mes financements. Aujourd'hui, c'est complètement différent. Et là, j'ai découvert cette différence parce qu'il vous faudra l'argumenter lorsque vous allez devoir notamment passer auprès d'un auditeur. Donc, c'est le fameux PDCA. Donc, c'est-à-dire d'abord avoir un plan, ça va correspondre d'ailleurs au critère 1. Ensuite, les actions que vous devez organiser, ça va correspondre au critère 2, 3, 4, 5, 6. Ensuite, faire une vérification par vous-même, piloter si vous êtes par exemple avec de la sous-traitance ou des salariés, piloter donc en interne les exigences, c'est-à-dire contrôler si tout se met bien en place et vous auto-contrôler vous aussi. Et puis ensuite, le cercle vertueux va se terminer avec l'action, c'est-à-dire la capacité que vous avez, donc avec les indicateurs 30, 31, 32, à faire de l'amélioration continue. Alors, pour aller plus loin, je vais vous proposer de voir ça à travers une mind map. Alors, vous êtes peut-être étonné si vous n'avez pas l'habitude du mind mapping, et vous allez voir un petit peu comment ça se présente. Et après, je vous le présenterai d'une manière plus formelle pour ceux qui peut-être ne sont pas très à l'aise avec le mind mapping. Alors ici, donc, vous avez planifié avec le critère 1 qui apparaît dans quelques instants. Ça ne saurait tarder. On doit être en vidéo a priori. Voilà, ça va pas tarder. Donc, dans ce critère 1, c'est objectif, ressources, communication. Ensuite, vous allez avoir les autres critères qui vont apparaître.
avec notamment faire. Alors, qu'est-ce que vous allez devoir faire? Alors, je résume, hein. Le bouton va apparaître et vous allez devoir faire donc parler de vos produits, de vos activités, des services que vous allez mettre en amont et en aval, et le process proprement dit avec les critères 2, 3, 4, 5 et 6. Ensuite, la vérification, il n'y a pas vraiment de critères dédiés, c'est plutôt l'audit en lui-même et c'est l'auto-évaluation que vous allez pouvoir faire en interne. Donc, c'est à la fois piloter, suivre, contrôler, s'auto-évaluer pour les indépendants qui n'ont pas de salariés ou qui n'ont pas à sous-traiter. Autrement, effectivement, évaluer ses collaborateurs et d'autres formateurs si vous avez de la sous-traitance. Et puis, j'aime bien le mot agir et réagir. Et donc, par rapport à ça, effectivement, c'est à la fois l'analyse, l'action curative ou les actions curatives et les actions correctives, bien entendu. Et c'est le fameux cercle vertueux de la démarche Calliope. On va le voir d'une autre manière dans quelques instants. Voilà, où je l'ai fait d'une façon beaucoup plus linéaire. Donc, d'un côté, le critère 1, diagnostic de situation, élaboration de son plan d'action. 2, 3, 4, 5, 6, réaliser le process, les activités, le produit, les services que vous mettez en place. L'évaluation, le pilotage, le suivi, le contrôle. Et le critère 7, le final, s'engager vraiment dans une démarche d'amélioration continue. Alors, pour vous le montrer en direct, une personne que je suis actuellement dans une industrie a accepté qu'on partage, alors que je vous parle déjà d'Xmind, avant de vous parler de partage. Donc, Xmind est le support que je vais utiliser tout à l'heure pour vous faire la démonstration sur l'utilisation que l'on peut faire de Xmind dans la démarche Calliope. Donc, Xmind est une version d'abord gratuite. Et dans la démarche méthodologique qu'on a mis en place, alors l'entreprise s'appelle l'Efficience, elle est dans l'industrie chimique, elle travaille notamment les huiles et les graisses. Et la personne avec qui je travaille, c'est Madame Pinel, qui est responsable recherche et développement. Et c'est elle d'ailleurs qui a eu cette idée de créer des indicateurs colorés que j'ai trouvé très intéressants, que je reproduis avec vous. Indicateur rouge, ça veut dire que vous devez faire l'indicateur. Il n'est pas du tout commencé ou il est mal commencé. Indicateur bleu, vous avez fait l'indicateur, vous avez fait l'argumentation, vous avez les preuves, mais on ne les a pas validées ensemble. Et l'indicateur vert, c'est la validation, effectivement, qui est faite avec nous, enfin, avec la personne que je suis ou les personnes que je suis, et qui, pour moi, sont évidentes pour pouvoir passer l'audit, et puis j'espère l'avoir. Alors ici, vous avez en gros l'ensemble de Calliope qui apparaît à travers donc Xmind. Donc c'est une vision volontairement panoramique, c'est le gros avantage du mind mapping. Et maintenant, je vais demander à Lucas de me donner la main et en direct, je vais vous montrer comment on peut l'utiliser. Donc là, théoriquement, vous devez voir mon écran, je pense. Oui, c'est bon. Oui, c'est bon, Emmanuel. Donc ici, vous avez donc tous les critères qui sont exprimés avec des couleurs, comme je vous le disais. Le gros avantage, c'est qu'on peut créer carrément des boîtes. À l'intérieur, on peut mettre du doc, de l'Excel, par exemple. Si je veux mettre… donc, là, a priori, est-ce qu'il va s'ouvrir? J'espère. Hop. Et là, voilà, il apparaît. Donc, je reprends après. Pour le doc, c'est la même chose. Donc, c'est vraiment un élément très, très intéressant pour s'organiser, pour comprendre la démarche, d'autant plus que parfois, certains indicateurs vont être proches de preuves qu'on a déjà présentées ou qu'on présentera. Donc, c'est-à-dire qu'il y a des liens qui peuvent être liés à des arguments ou des preuves. Donc, c'est cette vision panoramique qui permet en un rien de temps de pouvoir savoir si effectivement on est dans le coup ou pas dans le coup. Et là, donc, vous voyez, on n'est pas dans le coup au niveau du critère 6. Critère 1, 2, eh bien, on est dans le coup. 3 et 4, il me reste à échanger avec donc Madame Pinel pour voir effectivement si on est d'accord sur les arguments et sur les preuves qu'elle a apportées. Et puis autrement, eh bien, le dernier critère, l'amélioration continue qu'elle connaît parfaitement, elle l'a déjà pratiquement rempli avant que je la rencontre. Voilà. Donc, je voulais vous montrer un petit peu comment on pouvait fonctionner avec cet outil. Mais si vous n'aimez pas cet outil, je peux quand même faire des accompagnements sans l'outil du mind mapping. Mais ça, pour moi, c'est vraiment un plus. D'autant plus qu'il y a des liens aussi, vous allez voir tout à l'heure, avec notamment ce que va vous proposer
ICPF à propos de son serveur. Voilà, je te laisse la parole, Lucas. Il faut d'abord que je te rende la main peut-être. Oui, voilà, merci. Alors, que je te la rende. Tu l'as, c'est bon? Oui, c'est bon, je l'ai reprise. Merci Emmanuel d'avoir présenté les cartes mentales, donc qui sont un outil intéressant pour réussir son audit et sa démarche de certification. Alors, pour ma part, donc concernant la façon de faire pour obtenir la certification Calliope, ce que je peux vous conseiller, c'est dans un premier temps de réserver votre date d'audit. C'est vraiment la première chose à effectuer. C'est comme lorsque vous souhaitez prendre le Ouigo le 24 décembre pour retrouver vos familles à Noël. Donc vous attendez pas le 23 pour commander votre billet de train, vous y prenez à l'avance pour être sûr d'avoir une place. Mais là, c'est la même chose avec l'audit. Donc vous réservez votre date d'audit et ensuite, dans une deuxième étape, vous vous préparez. Donc soit seul, soit en étant accompagné par des organismes comme, comme Emmanuel Dier, donc avec des formations. Donc vous pouvez télécharger le guide de lecture du référentiel national qualité qu'on a vu un peu plus tôt, donc pour justement savoir qu'est-ce que vous devez fournir comme élément de réponse et élaborer votre dossier donc sur notre plateforme où on dispose d'un dossier de certification, une trame existante que je présenterai un peu plus tard donc dans la présentation. Ça vous permettra de vous entraîner à l'audit. Ensuite, donc vous réalisez l'audit, donc ça c'est la troisième étape. Et si vous avez des non-conformités à l'issue de cet audit, donc vous pouvez les traiter soit seul, soit en étant accompagné, donc avec un professionnel comme Emmanuel Dier. Je confirme parfaitement. C'est-à-dire qu'au niveau des non-conformités, s'il y en a, eh bien, on va jusqu'au bout ensemble. C'est-à-dire que l'idée, c'est vraiment que vous ayez Calliope. Je te redonne la main. Alors à l'écran, vous avez maintenant toutes les étapes. Donc je vais détailler le processus entre le moment où vous inscrivez et le moment où vous délivrez la certification. Donc au total, il y en a 7. La première étape, donc c'est votre demande d'audit. Donc vous créez un compte sur notre plateforme et vous demandez, vous complétez un formulaire pour qu'on puisse vous faire une proposition. Donc la deuxième étape, on va recevoir votre demande et on va vous faire une proposition. Et la troisième étape, donc c'est la validation. Donc c'est-à-dire que vous validez la proposition directement en ligne avec votre souris numérique. Vous pouvez faire une signature et vous contractualisez donc en effectuant le règlement par carte bancaire. Et là, votre audit il est planifié. Donc au maximum, ça prend, au minimum, pardon, ça prend 10 minutes. Donc si vous souhaitez très vite planifier votre audit, quand on vous envoie une proposition, elle est valable 3 jours puisqu'elle bloque une date dans le calendrier de nos auditeurs. La quatrième étape, donc, c'est de faire l'audit. Donc vous rencontrez l'auditeur le jour qui a été décidé, soit en face à face, soit à distance. Donc l'audit, il est possible qu'il soit réalisé à distance si vous le planifiez avant la fin de cette année. Et la cinquième étape, donc, c'est la décision de certification, donc si vous êtes conforme ou non, donc qui apparaît dans les 6 jours après votre date d'audit. Et donc je tiens à préciser, donc vous pouvez être accompagné de votre inscription jusqu'à l'obtention de la certification par un organisme prestataire comme Emmanuel Dier. La sixième étape, donc vous avez obtenu votre certificat. Et la septième étape, donc vous réalisez l'audit de surveillance et de renouvellement, donc qui a lieu à mi-parcours et à la fin de l'échéance de votre certification. On y reviendra un peu plus en détail par la suite. Alors voilà des captures d'écran de ce que représente la plateforme. Donc la première chose à faire, c'est de créer son compte. Donc comme pour toute création de compte sur un site internet, on va vous demander de mettre votre nom, prénom, ainsi qu'une adresse email valide et un mot de passe. Ensuite, donc vous arrivez sur le tableau de bord et vous pouvez cliquer directement sur le bouton J'obtiens ma proposition qui va vous rediriger vers le formulaire à compléter qui apparaît. Et là, on va vous demander plusieurs informations. Donc si vous avez les documents à disposition, ça prend dizaines de minutes à compléter. Donc le premier élément qu'on va vous demander,
c'est votre numéro de déclaration d'activité ou une attestation comme quoi vous êtes en train de l'obtenir si vous êtes un organisme qui se crée. Donc c'est un élément qui est important. On va aussi vous demander votre bilan pédagogique et financier de l'année dernière, de 2019, ou bien une attestation sur l'honneur qui indique que vous ne pouvez pas en fournir si vous vous êtes créé récemment. Ces éléments sont importants puisque c'est ceux-là qui déterminent le coût et la durée de votre audit. On va également vous demander plus tard dans le formulaire, donc, quelle catégorie d'actions souhaitez-vous être certifié? Donc, il y en a 4 au total. Formation professionnelle, apprentissage, donc qui est plutôt dédié au CFA, de la VE pour ceux qui en font, et du bilan de compétences. Donc, vous pouvez demander à être certifié sur une ou plusieurs de ces catégories d'actions. On va également vous demander si vous avez des locaux ou non, et si oui, est-ce que vous avez un ou plusieurs sites où vous réalisez vos actions? Donc un site, c'est un lieu où se déroulent les actions de manière permanente, soit par vous-même, soit avec du personnel. On va également vous demander votre préférence, est-ce que vous souhaitez que l'audit se réalise à distance ou bien en présentiel? Pour rappel, à distance, c'est possible uniquement jusqu'à la fin de cette année, 31 décembre 2020. On recommande de le faire à distance si vous souhaitez le faire en 2020 pour plusieurs raisons. La première, c'est que vous avez un avantage, c'est que si vous obtenez la certification avant le 31 décembre, vous avez une année de validité en plus. Donc, habituellement, le certificat Calliope il est valable 3 ans, mais si vous l'obtenez avant la fin de cette année, il est valable 4 ans. Comme il n'y a pas de frais de déplacement, donc c'est intéressant financièrement pour vous. Et dans le contexte sanitaire actuel, donc c'est recommandé d'éviter les déplacements de personnes donc pour limiter la circulation du virus. On a également des options qu'on propose, que je présenterai un peu plus en détail par la suite. On a un pré-audit, donc un audit à blanc qui sert à vous entraîner, et le dossier de certification, donc c'est une trame déjà existante qu'on propose pour que vous ayez déjà un puzzle en fait à compléter directement avec vos éléments de réponse. Et là, on va arriver à la fin du formulaire à compléter. On va vous demander un créneau, une fourchette de date où vous êtes disponible. Donc, par exemple, je suis disponible du 17 au 24 décembre. Et en fonction de nos disponibilités, on va vous proposer une date dans ce créneau, une date d'audit. On va également vous demander si vous bénéficiez d'une certification qui est reconnue par le CNEFOP. Pour ceux d'entre vous qui en disposent, je vous invite à l'indiquer puisque ça vous permet d'avoir des conditions d'audit à aménager qu'on détaillera un peu plus tard également dans la présentation. Alors concernant les modalités d'audit, donc il faut savoir que le coût et le prix, le coût et la durée de l'audit sont déterminés par 4 indicateurs. Le principal, c'est le chiffre d'affaires que vous réalisez. C'est pour ça qu'on vous demande votre bilan pédagogique et financier. Le deuxième, c'est est-ce que vous souhaitez être audité sur une ou plusieurs catégories d'actions. Le troisième, c'est si vous avez un ou plusieurs sites où vous réalisez des actions de formation ou aucun, pour ceux d'entre vous qui font en intra. Et enfin, est-ce que vous avez une certification CNEFOP qui vous permet d'avoir des conditions aménagées? Pour ceux d'entre vous qui auraient plusieurs sites, par exemple 5 sites, un organisme de formation qui a 5 sites, donc il faut savoir que dans la règle de certification pour Calliope, il y a un échantillonnage qui est réalisé, donc ça veut dire qu'on ne va pas venir auditer l'ensemble des sites. Et on utilise une règle de calcul qui est la racine carrée du nombre total arrondi au supérieur. Donc par exemple, si j'ai 5 sites dans mon organisme de formation, eh bien, il n'y en aura que 2 qui seront audités, racine carrée de 5. Concernant les conditions de certification, donc après l'audit, si vous avez des non-conformités, vous pouvez les traiter. Donc, si vous avez des non-conformités majeures, donc c'est des non-conformités qui bloquent la délivrance du certificat, vous disposez d'un délai de 3 mois pour les traiter. Si vous avez des non-conformités mineures, vous avez 1 mois pour les traiter avec un plan d'action et 6 mois pour traiter les non-conformités mineures. Si je peux intervenir sur le plan d'action, justement, si vous avez une non-conformité mineure, le gros avantage, c'est que ça permet de pouvoir la traiter pratiquement sous 48 heures, voire 72 heures, puisqu'on a déjà été en accompagnement. Donc, souvent, ça tient à un détail, à une argumentation qui était peut-être mal ficelée, etc. Donc, ça permet d'aller beaucoup plus vite.
Ensuite, alors là justement, je vais détailler les options qu'on a vues la slide suivante. Donc on vous propose un pré-audit. Donc c'est un audit à blanc. Ça se réalise à distance et ça commence à partir de 2 heures. Le but c'est d'être audité comme en situation réelle avec un auditeur donc et de vous entraîner, de vous mettre en condition pour vous préparer à l'audit officiel. Et ça permet également de déterminer si dans votre documentation, dans ce que vous allez fournir à l'auditeur, il y a des éléments qui sont déjà pas conformes pour que vous puissiez les traiter avant l'audit et être plus efficient. Une fois que ce pré-audit a été réalisé, il y a un rapport qui vous est transmis qui vous indique les éventuelles non-conformités pour que vous puissiez les corriger. Il faut savoir que l'auditeur, il ne peut pas, lors du pré-audit, vous dire comment faire pour traiter les non-conformités. Donc, il peut vous faire comprendre un indicateur où vous les présentez, les indiquer. C'est à cela que sert le pré-audit, mais il ne peut pas vous dire comment faire pour être conforme, il ne peut pas vous aider sur ce point-là. La seconde option qu'on propose, c'est le dossier de certification en ligne qu'on recommande également, puisque c'est un dossier qui est déjà existant et qui structure votre dispositif. Vous avez déjà, ça reprend les éléments du référentiel, donc avec les indicateurs et les critères qualité. Et donc, il vous suffit juste, comme la trame est déjà présente, de fournir vos éléments de réponse et comme cela, l'auditeur il a directement accès à votre dossier. Et ça s'appuie donc sur la démarche PDCA d'ailleurs que présentait Emmanuel un peu plus tôt. Juste pour revenir un tout petit peu sur effectivement le fait que sur un serveur, donc celui de l'ICPF, vous pouvez mettre vos documents. L'avantage de travailler en binôme aussi avec le côté mind mapping, ça vous permet très très vite de trouver les endroits où vous avez rangé grâce à des codes de couleurs ou grâce à des éléments qu'on a pu mettre en place avec la mind map. Et donc la mind map vous permet d'avoir toujours cette vision globale et après, avec le serveur, on gagne un temps fou lorsque notamment il faudra passer donc à travers, par exemple, une certification à distance comme jusqu'au 31 décembre. Pour moi, c'est vraiment un plus de pouvoir travailler comme ça sur les deux niveaux. Tout à fait, la quasi-totalité aujourd'hui des personnes qui s'engagent avec ICPF choisissent cette option, d'autant plus que si vous prenez le pré-audit, l'avantage c'est que comme l'auditeur il a un accès, comme c'est la plateforme Noé, il peut directement voir ce que vous avez mis en temps réel et lorsque vous faites votre pré-audit, donc vous pouvez déjà échanger sur vos documents. Donc c'est vraiment très recommandé de choisir de prendre cette option. Ensuite, donc, pour parler des services, donc on propose une assistance en ligne qui s'appelle Service Client. Donc, c'est une messagerie en ligne qui répond à vos questions d'ordre général. Comme on est certificateur, on ne peut pas répondre à des questions particulières ou vous aider à traiter vos non-conformités ou vous dire comment y répondre. Sinon, on serait jugé parti. Mais par contre, pour ceux qui en ressentent le besoin, on peut vous rediriger vers des organismes de formation apparentés, donc ce qu'est ED Formation, donc avec Emmanuel Diet, qui là peuvent proposer leurs services pour vous aider à élaborer votre démarche de certification et votre dossier. Alors la slide suivante. Concernant la tarification, donc vous avez à l'écran un schéma qui résume le cycle complet de la certification et les tarifs. Donc il faut savoir que un cycle complet, il y a 3 audits. Il y a un audit initial la première année, un audit de surveillance à mi-parcours et un audit de renouvellement à la fin de l'échéance. Donc si vous obtenez votre certification en 2020, la certification est valable 4 ans. Si vous l'obtenez à partir de 2021, elle sera valable 3 ans. Donc pour la première année, pour l'audit initial, la journée d'audit, elle commence à partir de la durée de l'audit, elle commence à partir d'une journée et le coût à partir de 995 € hors taxe. Donc gardez bien en tête que le coût il peut varier d'un organisme à un autre. Donc j'insiste bien sur le à partir. Ça peut être plus si par exemple vous êtes un organisme qui réalise un certain chiffre d'affaires ou que vous avez plusieurs sites à auditer. À cela s'ajoutent des frais techniques. Donc c'est des frais qui sont par contre fixes, quel que soit l'organisme. Ils s'élèvent à 195 € hors taxe et ce sont les frais qui permettent de financer l'émission du certificat, la plateforme et l'assistance en ligne.
Donc le pré-audit, donc l'option que je présentais un peu dans la slide précédente, donc qui commence à partir de 282 euros hors taxe pour 2 heures de pré-audit, et le dossier de certification donc à 89 euros hors taxe. Pour ceux d'entre vous qui souhaitent faire un audit sur site en 2020 ou qui souhaitent faire leur audit en 2021, donc obligatoirement en présentiel, donc il y aura des frais de déplacement qui seront calculés en fonction de votre localisation, mais ils seront modérés puisqu'on a un auditeur à moins d'une heure et demie, 2 heures de votre localisation, que vous soyez en métropole ou en outre-mer. Ensuite, pour financer vos audits de surveillance et vos audits de renouvellement, on va vous demander de payer une somme chaque année à la date d'anniversaire où vous êtes certifié. Donc imaginons que vous êtes certifié le 15 décembre 2020. Donc le 15 décembre 2021, on va vous demander de payer ce qu'on appelle une redevance annuelle qui commence à partir de 373 euros hors taxe et qui permet donc de financer le maintien de votre certification, l'audit de surveillance, ainsi que le renouvellement de votre certification. Donc, c'est-à-dire qu'à la fin de l'échéance du certificat, nous n'allons pas vous redemander de repayer les 195 euros et les 995 euros à minimum de l'audit initial. C'est uniquement la première année quand vous engagez la démarche. C'est ensuite uniquement la redevance qui permet de financer le renouvellement et le maintien de la certification. Et je laisse maintenant la parole à Emmanuel pour qu'il puisse présenter sa partie tarifaire. Oui, donc c'est à propos donc de l'accompagnement Calliope. Donc, comme je vous le disais, l'idée c'est de pouvoir faire un accompagnement assez rapide pour ceux qui le souhaitent. C'est pour ça que j'ai proposé ceux qui le voulaient de faire un accompagnement, mais là il faudrait s'inscrire avant le 18 octobre ou maximum 18 octobre. Ce serait 1100 euros net de taxes, de façon à ce que vous ayez peut-être, ou même peut-être certainement, la certification Calliope pour le 31 décembre maximum. Puis après, si vous voulez prendre votre temps, je vous laisse du temps, il n'y a pas de souci. Et puis, l'idée n'étant pas, quand vous allez prendre contact avec moi, de vous faire inscrire à tout prix sur un accompagnement, c'est plutôt d'abord d'échanger sur vos besoins, vos attentes, comment vous voyez les choses, quel est votre rythme, quel est votre métier, comment on pourrait travailler ou non ensemble. Puis après, vous êtes complètement libre. Il est évident aussi que cette possibilité donc d'éligibilité au financement FNE dans ces 21 heures d'accompagnement, cette éligibilité vous permet effectivement de vous faire financer la totalité de votre formation, soit en 100 euros, soit 1300 euros. Et de toute façon, quoi qu'il arrive, au-delà même du temps, si vous n'avez pas obtenu la certification Calliope, je continue à vous suivre. Moi, je veux que vous l'ayez. C'est mon objectif. Voilà. Je ne sais pas s'il y a des questions qui vont peut-être se poser après, je vous répondrai sans aucun problème. Merci, Lucas. Alors on arrive justement à la fin de cette présentation, donc avant la partie questions-réponses. Donc vous avez nos coordonnées donc à l'écran, donc avec le numéro de téléphone d'Emmanuel Dier. Si vous avez des questions concernant la démarche d'audit, vous pouvez m'appeler à mon numéro, donc le 01 82 83 56 44, ou bien celui de ma collègue Maria au 01 82 83 56 47. Et pour obtenir un devis personnalisé, donc vous pouvez faire votre demande directement sur notre site internet. Vous avez un lien URL qui vous y redirige. Puis donc, si vous souhaitez me joindre, donc vous avez mon numéro 06 86 67 49 75 et vous avez un lien qui est lié à Calliopac, qui est un site effectivement que je partage avec un associé lié et dédié uniquement à Calliope, à l'accompagnement pour Calliope. Alors on arrive à la fin de la présentation, donc on va passer à la partie questions-réponses. Donc dès la fin du webinaire, vous allez recevoir, pour ceux qui sont restés jusqu'au bout de la présentation, un questionnaire de satisfaction à compléter. Et dès que vous l'aurez envoyé complété, vous recevrez le support. Pour ceux d'entre vous qui nous auraient quittés prématurément, on l'enverra donc à ces personnes demain dans le courant de la journée. Et on va maintenant prendre quelques minutes pour recueillir les questions et pouvoir y répondre.
Alors, on va commencer. Je vous remercie beaucoup puisqu'il y a eu beaucoup de questions, donc j'ai pris quelques minutes pour les recueillir et on va pouvoir commencer à y répondre. Si jamais on ne parvient pas à répondre à toutes les questions, vous pouvez, soit on y répondra par email directement, soit vous pouvez nous contacter par téléphone pour échanger plus en détail et répondre de vive voix. Donc, je vais commencer par une première question de Dominique Lefebvre qui demande si dans le cadre de la création d'un organisme de formation, elle peut quand même engager la démarche de certification Calliope. Et la réponse est oui, quand vous êtes néo-entrant, vous pouvez engager la certification Calliope. Il n'y a pas l'obligation d'avoir commencé à pratiquer pour l'obtenir. On s'attendra à ce que vous fournissiez des modèles de réponse aux indicateurs demandés, mais donc on ne va pas fournir de preuves, donc on ne va pas pratiquer. Mais on s'assurera lors de l'audit de surveillance que les modèles ont bien été utilisés. Mais en effet, vous pouvez engager la démarche Calliope même si vous venez de créer votre organisme de formation. J'ai une question aussi pour Emmanuel, de quelqu'un qui souhaite, qui se renseigne en tout cas pour la partie accompagnement, qui demande si tu as déjà accompagné des organismes dans le domaine musical. Alors, non, pas encore, mais j'ai par contre accompagné des organismes au niveau, comment dirais-je, du théâtre. Puisqu'effectivement, je travaille notamment avec l'AFDAS, qui est l'OPCO qui s'en occupe, et donc j'ai eu l'occasion plusieurs fois, effectivement, de faire des formations dans ce sens. Mais au niveau musical, ça peut très bien se faire pour moi, il n'y a aucun souci. Est-ce que je réponds à la question? Oui, oui, je pense que voilà, tu dis que c'est pas précisément dans le domaine musical, mais c'est un domaine qui s'en rapproche en tout cas, et où il y a peut-être les mêmes interrogations Avec le avec ce côté type de artistique, oui, professionnel. notamment parce que en tant qu'artiste, on se sent unique et on se dit, mais pourquoi est-ce que j'ai besoin de faire la démarche Calliope? Je vais en plus me standardiser, etc. Donc toutes ces questions, effectivement, je les ai abordées déjà avec des personnes que je suis au niveau notamment artistique et on peut effectivement très très bien mettre en place une démarche Calliope en respectant votre intégrité, votre singularité. Il n'y a pas de souci. Et pour continuer sur l'accompagnement, un des internautes et plusieurs d'autres d'ailleurs demandent ce qu'est le FNE, comme tu en parlais dans ta Alors, tarification, si tu peux préciser, Emmanuel, ce en que c'est. effet. Alors donc, si j'ai en tête effectivement la bonne dénomination, c'est Fonds national européen, ou du moins, c'est un fonds qui ensuite permet de faire un financement sur des formations et qui a été réalisé au mois, je crois, de juin, ou du moins fin mai, début juin, pour permettre, même peut-être, non, non, début juin, de tête, ça me revient. Et donc, c'est un fonds qui permet de financer les actions de formation, que ce soit au niveau des indépendants et des salariés. Pour cela, il faut monter un dossier et ce dossier, a priori, jusqu'à 1 500 €, vous n'avez pas de problème si vous n'avez pas encore fait appel donc à ce fonds. Au-delà, ça demande par contre pour l'organisme de formation d'indiquer plus précisément pourquoi il dépasse la somme de 1 500 € qui correspond au seuil maximum d'aide pour de la formation. Alors, formation qui doit être une formation qualifiante, donc d'où effectivement Calliope qui entre dans ce domaine. Est-ce que je réponds? Est-ce qu'il y a d'autres questions à ce propos? Je pourrais envoyer des éléments peut-être plus précis éventuellement via ICPF. Mais je pense que ça y répond, sinon la personne se manifestera. D'accord. Donc j'ai une question qui concerne plus CPF de Gwendoline Munier qui demande donc quand pour les formations en intra, si les salles qu'on loue occasionnellement sont considérées comme des sites dans notre démarche. Eh bien non, en fait, un site c'est vraiment un lieu où, où de manière permanente, donc vous avez un salarié ou des sous-traitants qui font des actions de formation. Mais si vous intervenez occasionnellement, que vous louez des salles de formation, on ne peut pas considérer cela comme un site. Donc dans ce cas, vous n'êtes pas considéré comme
quand un organisme qui a un site, et donc à la question avez-vous des sites, vous devrez cocher non. Donc l'audit se fera soit à distance si vous le faites cette fin d'année, soit dans nos locaux si vous êtes mobile en région parisienne, soit directement à votre domicile. J'ai une autre question concernant l'audit d'un internaute qui demande en fait pour bénéficier des 4 ans de validité, à partir de quand on doit être certifié. Donc il faut en effet faire l'audit avant 2020, mais il faut aussi avoir obtenu la certification avant le 31 décembre. Donc si vous êtes certifié par exemple pour prendre ce qu'il a dit en décembre 2020, donc en effet vous êtes certifié jusqu'en décembre 2024, donc c'est de date à date, c'est pas en année civile. Une question pour toi Emmanuel de Hélène Renard qui demande ce qu'il est possible de faire en termes de personnalisation d'accompagnement. Elle demande est-ce qu'on peut se faire conseiller que sur certains critères et pas sur suivre un accompagnement de 21 heures. Alors, c'est difficile. C'est difficile parce que Calliope, c'est en fin de compte une démarche globale où tous les indicateurs contribuent à montrer, démontrer par de l'argumentation que vous avez très bien compris le cercle vertueux qui est l'amélioration continue et notamment de passer par le fameux cycle PDCA. Honnêtement, je n'ai jamais fait ça partiellement, donc ça m'est difficile de dire oui. Il faudrait peut-être qu'on échange, qu'elle n'hésite pas à me joindre. Et puis à ce moment-là, je lui proposerai d'échanger puis de voir effectivement comment on peut, pourquoi pas, trouver une solution. Mais a priori, je préférerais plutôt l'accompagner sur l'ensemble des indicateurs. Et j'aurais aussi une réponse à donner parce que j'ai fait une erreur à propos du FNE. Je vais vous donner la bonne information parce que allez, moi, je me suis fait financer par un fonds national européen, ce n'était pas le cas pour le FNE tel que je le vois ici. Donc, c'est le Fonds national de l'emploi en réalité. Et les conventions sont effectivement destinées à des personnes comme nous qui passons donc au niveau Calliope ou qui ont par exemple des bilans professionnels, VAE, etc. et qui doivent s'y former. Et donc, c'est quelque chose que vous pouvez organiser avec votre OPCO. Voilà, voilà la bonne réponse. Mais je tiens à préciser aussi, parce que il y avait une autre question affiliée à la sienne de Madame Renard. C'est elle Oui. demandait si, alors ça concerne plutôt ICPF, hein, si on était limité dans le nombre d'allers-retours pour corriger les non-conformités. Et bien non, en fait, si vous avez des non-conformités majeures, puisque c'est sa question, tant que vous restez dans le délai des 3 mois, il n'y a pas de limitation, donc vous pouvez faire autant de retours que nécessaire. Enfin, théoriquement, en tout cas, dans les faits, ça se limite à 2 ou 3, ça va rarement au-delà, mais voilà, il n'y a pas de limite, en tout cas. Alors, je confirme, j'ai donc un client que j'ai suivi. Carrément, on a vraiment éclaté la totalité hein, des 21 heures parce que bah, il y avait beaucoup de difficultés à comprendre la démarche. Et donc, ils l'ont eu, Calliope, ils l'ont eu. Et puis, avec la félicitation du jury, il y avait zéro non-conformité, mais au départ, on est parti très loin. Donc, pour moi, c'est tout à fait jouable. Et personnellement, je veux vous emmener au bout. Moi, c'est ma volonté, parce que j'apprends beaucoup de choses aussi en faisant ça, notamment la manière de fonctionner après sur le terrain. Voilà. Donc, c'était mon témoignage. À toi, Lucas. Très bien. Bah, c'est vrai que c'est important d'avoir le témoignage d'un de tes clients quand c'est en lien en effet avec la question, comme c'est le cas. J'ai une question de Alain Crozon, avec qui j'ai déjà échangé, il me semble, qui demande si Calliope est attribué à la société ou au formateur, donc à la personne physique. Eh bien, Calliope, en fait, c'est une certification qui est attribuée à la société, puisque c'est l'organisme qui est certifié, comme c'est affilié au numéro de déclaration d'activité. Donc, à l'inverse des certifications autres que propose ICPF, qui sont des certifications de personnes physiques, Calliope, c'est une certification de personne morale. Alors ensuite,
J'ai une question pour toi, Emmanuel, concernant ta tarification de Monique Jansan, qui Oui. demande si tu peux revenir dessus. Elle n'a pas bien, enfin, elle indique dans sa question qu'elle n'a pas bien compris le tarif, si c'est 1 100 € ou 1 300 € TTC. Alors, non, c'est en hors taxe, c'est en net de taxe en réalité, parce que j'ai une SARL qui est nette de taxe, ce qui se fait parfois dans la formation continue. Donc, j'ai prévu un délai assez court à 1 100 €. Pourquoi? Parce que ça me permettra de m'organiser d'ici le 31 décembre pour que les personnes qui accepteraient effectivement que je les accompagne aient la certitude de pouvoir bénéficier donc d'un audit en ligne. Et après, si par contre audit en ligne n'est pas ou audit présentiel pour vous, il n'y a pas d'importance, à ce moment-là, j'ai effectivement laissé courir à 1 300 € parce que comme ça vous laisse aussi le temps peut-être pour déclencher le FNE par exemple, si vous avez besoin d'un financement. Mais pour moi, si je précipite un petit peu les choses sous 8 jours ou 5-6 jours, hein, c'est parce que ça me permet de mieux m'organiser et faire face comme ça, avant le 31 décembre, à la capacité d'être d'être certifié Calliope pour vous. Je ne sais pas si c'est plus clair mon propos. Si, c'est très clair. Enfin, pour moi en tout cas, mais j'invite cette dame à te contacter si, Oui, exactement. voilà, pour échanger de vive voix si besoin. Qu'elle n'hésite pas, qu'elle Euh, n'hésite pas. donc j'avais repéré une question donc de Monica Lecagneux qui demande si ICPF dispose d'auditeurs en Martinique. Et bien oui, on dispose d'auditeurs dans les Antilles, donc qui peuvent intervenir. Si vous souhaitez que l'audit se réalise soit sur site en 2020, je rappelle qu'il peut avoir lieu à distance avant la fin de l'année, ou bien sinon en 2021. Donc pour éviter d'avoir des frais de déplacement entre Paris et Fort-de-France. Alors j'ai une question pour toi, Emmanuel, euh, de Mohamed Najib, qui demande combien de temps faut-il pour se préparer à Calliope quand on se situe sur la première marche. Donc si on reprend l'escalier de la qualité, si on a entre guillemets uniquement le numéro de déclaration d'activité. Alors, j'ai une personne en ce moment qui se trouve dans la même situation et donc pour moi, c'est encore plus facile que les autres. Pourquoi? Parce qu'en réalité, il faut mettre en place une méthodologie qui est ce fameux PDCA et montrer comment effectivement vous allez remplir les différents indicateurs. Et compte tenu, par exemple, que vous n'avez pas encore fait de formation ou une formation la personne en question a fait une formation en novembre 2019, donc effectivement, elle n'était pas encore tout à fait dans le cadre. Et donc, l'idée, c'est qu'après, au niveau, je crois que c'est au bout de 2 ans et demi, il y aura un audit de surveillance où là, on va essayer de voir si vraiment vous avez appliqué la méthodologie en faisant de la formation pendant ces 2 ans ou 2 ans et demi à venir. Donc, je dis c'est plus facile parce que vous n'avez pas besoin de rechercher des preuves, vous avez surtout besoin de comprendre la démarche et d'argumenter après auprès de l'audit. Vous êtes un nouvel entrant. C'est le nom qu'on vous donne, comme tu le disais d'ailleurs tout à l'heure pour répondre à une question. Lucas. Très bien, merci. Donc, ensuite, je reprends juste une nouvelle question d'un intervenant qui demande si, quand on est certifié, qui voulait s'assurer que la date d'obtention du certificat, la durée de validité du certificat est de 3 ans en janvier 2021, je confirme, si vous êtes certifié en janvier 2021. Comme là, la durée de validité est de 3 ans, donc elle sera valable jusqu'en 2024, pour reprendre votre exemple. Une question pour toi à nouveau, Emmanuel, de Anne-Marie Claudelin, qui demande le, le nombre d'heures nécessaires pour préparer Calliope, selon toi. Alors, là, je suis parti sur 21 heures. L'idée, c'est d'arriver à trouver une certaine régularité. Par exemple, on se fixe tous les vendredis après-midi à partir d'une certaine date. Bon, évidemment, c'est pas étroit, hein, c'est pas rigide, mais si possible. Donc, on va avoir une démarche qui va se faire sur 21 heures.
avec donc 2-3 heures. Ça dépend aussi de votre capacité, de votre charge à vous aussi au niveau à la fois de la mémorisation puis de l'organisation. Donc, et au bout des 21 heures, si on le peut, on fait soit un audit à blanc tous les deux, ou éventuellement carrément passer un audit à blanc avec ICPF, ou carrément passer à l'audit. Puis si par contre vous n'êtes pas encore tout à fait prête, eh bien on prolonge, il n'y a pas de souci. Comme je dis, je vous emmène jusqu'au bout. Très bien, je te remercie. Une question de Katia Wolf, donc qui concerne plutôt ICPF, qui demande comment se déroule l'audit via le dépôt documentaire. Avons-nous un échange avec l'auditeur ou est-ce 100% dématérialisé, un peu comme Datadoc, entre parenthèses? Alors, avant l'audit, donc vous avez accès au dossier et un peu comme sur Datadoc sur la forme, vous complétez les indicateurs. La différence, c'est que, alors peut-être que c'était comme ça avec Datadoc au début, mais là vous avez un contact, donc il y a un service client, une assistance qui est à votre disposition, qui peut échanger avec vous et vous faire comprendre s'il y a des éléments que vous ne comprenez pas. Donc sur ce point-là, vous êtes assisté. Et ensuite, une fois que vous réalisez l'audit, si vous avez des non-conformités, eh bien un aller-retour entre les compléments que vous fournissez et ce que vous demande l'auditeur. Donc en effet, vous êtes après l'audit, il y a un contact avec l'auditeur. Et entre le moment où votre audit est planifié et le moment où il a lieu, l'auditeur il vous contacte par téléphone pour se présenter et présenter le déroulement de l'audit et le programme de, de ce dernier. Donc il y a un échange également avant même que l'audit commence. Je peux rajouter une petite chose Oui, bien sûr. à propos des auditeurs, il y a une chose qui est importante, enfin du moins avec ICPF, c'est que l'auditeur n'est pas là vraiment pour vous juger. Il est là pour vous aider aussi. Et ça, vraiment, je m'en suis rendu compte dans plusieurs audits, c'est-à-dire d'essayer de vous mettre sur les rails de l'amélioration continue. Et une non-conformité, ce n'est pas un drame, hein, c'est simplement, il faut retrouver une solution. Ce n'est pas un jugement comme on pourrait imaginer que le glaive un peu du juge là, tombe sur notre tête et puis on est bon, on est mauvais. Mais ce n'est pas blanc ou noir du tout. La plupart du temps, l'auditeur ou l'auditrice avec qui moi j'ai eu une auditrice, elle m'a vraiment aidé aussi à réfléchir profondément à ma manière de fonctionner sur le PDCA. Et donc, ça m'a donné d'autant plus envie après de vous proposer la même chose. Bon, j'étais un peu long, je suis désolé, mais bon voilà, je te retourne la parole, Lucas. Non, mais c'est important d'apporter des précisions. Euh, je vois qu'il y a plusieurs questions qui se regroupent, donc je ne vais pas y répondre en priorité. Euh, Là, c'est une question que certains peuvent se poser aussi, de Pascal Lafont, qui demande si il y a un chiffre d'affaires minimum à réaliser pour prétendre à la certification Calliope quand on a un bilan pédagogique et financier. Et bien la réponse c'est non en fait. Pas plus tard qu'hier, par exemple, une personne s'est engagée et son bilan pédagogique et financier était à zéro, puisque il n'a pas pratiqué donc sur l'année 2019. Donc il n'y a pas de minimum de chiffre d'affaires à avoir pour engager la certification Calliope, ni maximum d'ailleurs. Hein. C'est pas un élément qui est demandé. On souhaite le connaître parce que ça détermine le prix et la durée de l'audit, mais c'est pas un, faut pas avoir un minimum ou un maximum de chiffre d'affaires pour pouvoir demander la certification Calliope. Euh, j'ai une autre question, alors qui concerne plutôt toujours ICPF, de Gilles Daquet, qui demande à quel moment doit-on faire l'audit si on veut être sûr d'obtenir la certification avant le 31 décembre. Euh, alors ça dépend de plusieurs choses, mais nous on recommande de le faire idéalement avant la mi-décembre. Comme ça, même si vous avez des non-conformités, ben, vous aurez le temps de les traiter et nous aussi de les traiter par derrière et de pouvoir vous délivrer la certification. Donc voilà, donc vous pouvez faire votre audit idéalement maintenant ou en novembre, début décembre, si vous voulez être sûr d'avoir la certification avant le 31 décembre et de bénéficier de le faire à distance et d'avoir un certificat valable 4 ans au lieu de 3. Une question pour toi, Emmanuel, concernant l'accompagnement d'un intervenant qui demande si, si tous les clients que tu as accompagnés ont obtenu leur certification Calliope.
Oui, Et en combien de temps l'ont-ils à peu près? alors, le plus rapide, ça a été en l'espace de alors je suis actuellement dans le plus rapide en ce moment, donc je pense que ça va être, alors ça peut être fait pratiquement en un mois et demi, à condition d'être assidu, il y a pas de souci. Et l'important, c'est qu'on soit en contact, c'est-à-dire qu'il y a pas que le contact au moment où on se fait notre webinaire, par exemple. Il y a aussi, le moment où, vous allez bosser, où il y a des questions qui se posent, où moi, de mon côté, grâce aux expériences qui s'accumulent, je peux vous donner des petites pistes pour trouver des solutions par vous-même aussi sur l'argumentation ou sur les preuves à déployer. Donc c'est plein de petites choses comme ça qui fait que ça dépend de vous en fin de compte. Si vous acceptez de jouer un cycle et on se tient, pas un cycle, pardon, des éléments où vous allez par exemple tous les 8 jours mettre en place avec moi l'ensemble des indicateurs en s'appuyant même éventuellement ou non, hein, sur le mind mapping, eh bien on peut faire, allez, je dirais un mois. De toute façon, j'ai une personne là qui veut l'obtenir en un mois. Donc, elle fait tout et on va arriver à faire en un mois et quelques jours, mais on va le faire en un mois et quelques jours. C'est jouable, tout à fait. Et à la question, est-ce qu'ils ont tous obtenu la certification, Oui, 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 comment oui, tout à fait. réponds-tu? Oui, tout à fait, oui, tous. Ça me Très paraît, bien. ouais, évident. Pour moi, en tous les cas. Mais juste pour dire, en amont, déjà, on le sait, quand on voit les attentes, quand on voit comment se met en place les éléments. J'ai une personne, je peux prendre un exemple. J'ai une personne qui n'a pas été au bout parce qu'elle s'est rendue compte qu'elle avait trop de sous-traitance sur l'année 2020. Et donc, elle a abandonné. Mais elle pouvait l'avoir, hein. Mais sauf qu'elle trouvait que ce n'était pas le moment pour elle. Il fallait vraiment qu'elle aille jusqu'en 2021 ou 2022 où elle allait modifier plus ou moins son parcours de formatrice. Mais en dehors de ça, oui, oui, non, il y a aucune raison. Pour moi, je vous y emmène. Oui. Ça paraît compliqué quand on n'est pas dedans, mais qu'on est à l'intérieur. C'est un cercle vertueux à créer qui est assez facile. Bon, allez, je te redonne la parole, Lucas, sinon on va dépasser le temps. Oui, bah, on l'a déjà un peu dépassé. Je vais prendre encore 2 questions et puis, bah, malheureusement, parce qu'il y a des questions qui se posent quasiment toutes les minutes, donc on n'aura pas le temps de répondre à tous, mais on reviendra vers vous, dans la mesure du possible. Donc je vais terminer avec 2 questions. Hem, une pour ICBF et une dernière, je te laisserai terminer, je te poserai une dernière question pour la partie accompagnant Emmanuel. Donc j'ai un internaute qui demande, il dispose d'une certification CNEFOP, et il souhaite savoir, qu'est-ce qu'il doit faire en plus pour obtenir Calliope? Alors, comme, vous disposez d'une certification, pour ceux d'entre vous qui ont une certification CNEFOP qui est valide, concrètement, vous n'aurez pas à traiter, la majorité des critères. Sur les 7, vous aurez uniquement le critère numéro 6 qui traite de la veille que vous mettez en place, qui vous sera demandé à traiter. Les autres, ils vous seront pas demandés puisque vous les avez déjà traités quand vous avez fait votre certification CNEFOP. Euh, donc voilà, pour répondre à votre question, donc c'est un critère à compléter, qui traite des 9 indicateurs communs et des indicateurs spécifiques si jamais vous voulez être certifié sur plusieurs domaines, catégories d'action, comme VAE, bilan de compétences, CFA, etc. Et pour terminer, donc dernière question pour toi, Emmanuel, de, de Evelyne Dupont qui demande si tu fournis des modèles ou quel type de modèle tu fournis dans ton accompagnement. Alors, comme je le disais tout à l'heure, il y a donc déjà une coquille vide si par exemple vous souhaitez passer directement au mind mapping. Sinon, effectivement, oui, oui, tout à fait. C'est-à-dire que l'idée, c'est que je vous propose des modèles et que ces modèles, après, évidemment, vous les exploitiez par rapport à cette démarche toujours PDCA. Donc après, il faut que ce soit un modèle qui soit à vous, mais bien entendu, oui, je vais vous faire gagner du temps. Ouais. Ça me paraît évident. Mais ce n'est pas des modèles à la Datadoc, hein. C'est beaucoup plus complexe que ça, dans le sens où il faut que ce modèle vous aille. Ce n'est pas carrément du standard, ce n'est pas un costume standard, c'est un costume qui doit. Mais évidemment, je vous donnerai plein de pistes pour vous permettre de vous approprier le modèle en question. Tout à fait.
Très bien, bah, merci Emmanuel. J'avais dit que c'était la dernière, mais finalement, je vais juste me permettre de répondre à une question de quelqu'un qui demande comment se matérialise en fait la certification, s'il s'agit d'un logo, d'une attestation, etc. Eh bien, en fait, c'est une attestation donc, que fournit le certificateur avec le nom du certificat, votre numéro de déclaration d'activité, la raison sociale de votre organisme ou votre nom, prénom si vous êtes en auto-entrepreneur par exemple, et le logo Calliope, donc un logo officiel en fait, comme c'est une certification nationale. Donc, si vous allez sur LinkedIn par exemple et que vous recherchez Calliope dans contenu, vous verrez que vous aurez les certificats. Il y a beaucoup d'ailleurs d'ICPF, comme on est un des leaders sur cette activité. Et donc, vous verrez à quoi ressemble le certificat que publient donc les personnes qui viennent d'obtenir leur certification Calliope. Et il y a Je également peux une date de rajouter, validité. Ouais. Oui, je bien peux sûr, rajouter une chose, c'est carrément une marque, hein, une marque c'est qui une a été marque. Ouais. avec tout ce que ça. Enfin, on ne peut pas l'utiliser n'importe comment. Il y a effectivement une charte d'utilisation aussi. Ouais. Il y a le certificateur ICPF par exemple délivre en plus des documents associés comme le plan de communication. Donc il vous dit ce que vous pouvez faire et ce que vous ne pouvez pas faire avec Mm. la certification Calliope, puisqu'en effet, comme le précise très bien Emmanuel, c'est une marque. Donc voilà, donc bah, je pense qu'on a répondu déjà à beaucoup de questions. Mais écoute, pour ceux d'entre vous qui souhaiteraient échanger de vive voix, vous pouvez joindre Emmanuel pour la partie accompagnement et me joindre ou ma collègue Maria pour la partie audit. Vous pouvez directement aussi planifier votre audit sur notre site internet. On vous a remis la slide avec le lien URL qui vous y redirige. Pour rappel, donc ceux qui sont restés jusque-là dans la présentation du webinaire, vous allez recevoir un questionnaire de satisfaction que vous aurez à compléter pour recevoir le support. Et pour ceux qui nous auraient quittés entre-temps, donc bah, dès demain, on vous enverra le questionnaire pour que vous puissiez nous le retourner et vous envoyer le support. Eh ben, Emmanuel, je te laisse dire quelques mots pour conclure. Oui, eh bien écoute, moi je pense que ce qui est intéressant dans toute cette démarche, c'est déjà l'attrait que ça peut avoir, parce que j'ai vu qu'il y avait quand même pas mal de personnes qui s'étaient loguées. Ce que je peux vous dire, c'est que beaucoup de personnes, en faisant cette démarche Calliope, se sont rendus compte qu'en interne, ils ont changé quelques habitudes, même pas mal d'habitudes, et même à titre personnel ou professionnel. Et moi, je ne m'en rendais pas compte, je pensais au deep c'était simplement allez, je vais dire une chose, un passage obligé, quoi. Mais ça va beaucoup plus loin que ça, c'est carrément une transformation dans des rapports professionnels, notamment j'en ai au niveau d'un client, où aujourd'hui, eh bien, il travaille en communauté sur, par exemple, la qualité, alors qu'avant, chacun était dans son service. Et c'est grâce à cette démarche Calliope. Et pourtant, je ne suis pas là pour encenser Calliope, mais ça a vraiment cet avantage. Voilà. À toi, Lucas. Merci. Ah bah, merci, en tout cas, merci à toi, Emmanuel, d'avoir bah, vouloir accepter d'être notre invité pour ce webinaire. C'était un plaisir. Et puis, j'espère que tous les professionnels qui ont participé ont eu des réponses à leurs questions. Mais moi, je vous remercie en tout cas pour votre écoute et vos questions qui sont toujours pertinentes. Et donc, pour rappel, ben, Emmanuel et moi-même sommes à votre disposition pour vous accompagner dans votre démarche qualité. Je vous souhaite Absolument. une bonne fin d'après-midi, puis je vous dis à bientôt pour un prochain webinaire ou un prochain échange téléphonique. Merci à toi, Lucas. Merci à Au tous, revoir. merci Emmanuel, à bientôt. À bientôt.